Bonjour, je suis avec Nadi, Nadi qui est justement l'un de mes coachés et avec qui nous avons justement eu à travailler sur un projet. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le projet, Nadi, justement? En fait, il s'agit là d'un complexe, Lemon 5, que j'ai ouvert en août 2017 avec mon associé Yann. Et c'est un complexe de 3000 m² dans lequel on a des terrains de football, un sport bar, terrain de paddball, donc c'est du tennis ballon dans une cage et des terrains de pétanque. Quand justement te vient l'idée de monter ton Foot 5, en fait, quelles sont les premières questions dont tu dois te poser? À ton avis, quelles sont les toutes premières questions? Alors moi, la première question, c'était trouver mon associé. Trouver ton associé. La personne de confiance avec qui je vais partir dans cette aventure. Et ensuite, c'était dans quel écosystème je vais faire ça. D'accord. Moi, quand je parle d'écosystème, en fait, c'est l'environnement dans l'environnement bienveillant dans lequel je pourrais justement développer mon projet. C'est d'avoir pas mal de retours, en tout cas d'experts, de mentors si on peut en trouver, d'entrepreneurs qui ont déjà réalisé pas mal de choses, donc qui vont nous permettre de gagner du temps et justement d'avoir des opportunités. Donc c'est très important d'avoir justement non seulement une équipe, mais d'avoir un partenaire solide en fait. C'est ça, donc le partenaire ça va être les personnes qui peuvent te coacher comme toi, ça peut être les personnes en tout cas du tissu économique local qui connaissent bien, qui ont du réseau, qui peuvent te débloquer pas mal de portes. Donc c'est vraiment ça que j'appelle l'écosystème favorable. Voilà, la deuxième étape, ce serait de faire quoi? Comment est-ce que tu conçois ton offre? Nous, le point, c'est qu'on était en province. Donc, en province, on n'avait pas trop de ressenti par rapport à des bassins de population plus petits que la région parisienne ou les grosses agglomérations. Donc la première question qu'on avait sur l'offre, c'était le nombre de terrains. Donc nous, par rapport à notre bassin de population, on est parti sur un nombre de terrains minimum qui était de 2. De 2 terrains. Voilà, donc on a commencé avec 2 terrains et donc là, cette année-là, on va penser à mettre un autre terrain. Donc on a rajouté par contre entre-temps un terrain de paddball. Mais la première question qu'on s'est posée, c'était le nombre de terrains. Ensuite, c'était la politique de prix. Donc la politique de prix, on s'est calé sur la concurrence. D'accord, ok. Et ensuite, ça va être les offres additionnelles qui nous permettaient en fait d'apporter de la valeur, en tout cas à la location de terrain, et qui permettaient aux joueurs en fait de passer encore plus de bon temps. Ça va être les bubble balls, ça va être les terrains connectés, ça va être la question de la vidéo, tout ce genre de choses. D'accord, donc au fur et à mesure, on monte en gamme. C'est ça, exactement. En fonction de nos moyens, en fonction de ce que demandent les clients, en fait, on choisit des options. Est-ce que tu as monté un business plan? Qu'est-ce que tu as fait justement pour avoir déjà quelque chose de concret en fait, après avoir pensé, après avoir eu l'idée, après avoir imaginé ton offre, qu'est-ce que tu as fait déjà pour avoir quelque chose de concret en fait? Alors, une fois qu'on avait validé que sur place il y avait une demande par rapport à des infrastructures comme ça, indoor de foot, ensuite il s'agissait en fait de trouver le local et surtout au bon prix. C'est-à-dire soit louer, soit acheter. C'était les réflexions qu'on a eues pour commencer. Et ensuite, c'était de définir en tout cas nos ressources. Combien de personnes étaient capables de gérer le 5, sachant qu'on a la question commerciale, la question de l'entretien du site, la question des travaux et la question de l'administratif de la gestion. Donc là, justement, la complémentarité des profils que j'avais avec Yann en fait, nous a permis en fait, déjà à nous deux de répondre à pas mal de questions. Mais par contre, cette année, au bout d'1 an et demi, on doit recruter pour la gestion du bar et la partie commerciale. Tu as fait quelque chose, un business plan complexe? Est-ce que tu as été obligé d'aller rencontrer, je
sais pas moi, des organismes pour t'aider à faire ce business plan, ou bien tu es parti sur quelque chose de plutôt assez basique, assez simple au départ? Alors nous, dès le départ, comme je vous disais, on est rentré dans l'écosystème, et donc en fait pour être porté par cet environnement. Donc on est rentré dans une initiative de développement de la collectivité, et dans laquelle justement on est accompagné par des experts comptables pour nous aider à monter le business plan, pour nous aider à poser les bonnes questions. Alors au-delà de l'aspect purement technique financier, c'était pas ça le sujet. Le sujet c'était surtout d'être validé en fait par une structure qui allait ensuite nous faciliter le prêt, le déblocage en tout cas des contacts pour avoir un local, toutes ces choses-là. Donc vraiment, moi, la question de l'écosystème, c'est vraiment un environnement où on acquiert en fait un tampon qui nous ouvre pas mal de portes derrière. Parce qu'on aurait très bien pu faire un business plan hyper pointu, hyper technique, mais si on l'avait fait tout seul de notre côté, en fait, les gens n'auraient pas eu connaissance de notre travail. Ensuite, on serait pointé devant une banque, devant n'importe qui, on nous aurait posé la question d'où vous venez. Là, on était dans l'écosystème, peu importe la qualité du business plan, donc forcément il est de qualité, mais comme on a été accompagné, les gens après à nous connaître, à voir comment on était, avoir notre sérieux, ils étaient plus favorables à nous appuyer sur les projets. Donc quand je dis ça, c'est que c'est pas la question de faire vraiment du business plan, parce que les chiffres qui ont été avancés, bien sûr, tout le monde sait que c'est assez fictif, c'est basé sur rien, puisque de toute façon il n'y avait pas de ce business-là où on était, mais par contre, dans la construction, ce qu'a validé l'écosystème, c'est qu'on avait une bonne démarche. C'est le temps. Et la bonne démarche pour moi, c'est d'être accompagné. Tout à fait. Voilà. Très bien. Maintenant que effectivement tu es rentré dans l'écosystème, tu as pensé à ton offre, tu as pensé à tout. Comment est-ce que maintenant tu as trouvé l'emplacement? Et encore une fois, c'est l'écosystème. C'est que déjà, nous, on devait avoir un local d'une certaine taille. Et en gros, quand on regarde sur Le Bon Coin, sur ce léger, tout ce marché-là, en fait, il est off. On ne peut pas le trouver. Et même les agences ont difficilement accès à ça. Donc c'était vraiment du bouche-oreille. Et le bouche-oreille, c'est le bouche-oreille, mais toujours lié à l'écosystème. Donc c'est une personne en fait qui était membre du jury de l'initiative, qui nous a donné un contact. On arrivait par ce biais-là. La personne avait été patiente avec nous au départ, on n'avait pas encore le financement, on n'avait rien, elle nous a attendu longtemps. Donc, finalement, elle nous a attendu un peu trop longtemps, et nous on n'a pas pu en fait lui apporter des garanties. Finalement, elle a cédé, elle a vendu à quelqu'un d'autre. Mais cette période-là nous a permis en tout cas d'avancer sur notre financement, notre recherche de financement, et aussi de comprendre vraiment que la recherche de local est très compliquée. Donc, par contre, la fois d'après, on aura une opportunité, il faudra la saisir. Ce qui s'est passé, c'est toujours notre réseau qui a pu nous débloquer. Quand je dis le réseau, ça veut dire quoi? C'est qu'en parlant, quelqu'un vous dit moi je connais un client, je connais un ami qui a un local qui pourrait être intéressé par ça, par votre projet. C'est comme ça qu'on a pu avoir cette information. Vous avez eu cette information maintenant. Quels sont les critères de choix? C'est-à-dire que pourquoi se positionner à Évian et pas à Paris? Pourquoi se positionner dans une moyenne agglomération et pas une grosse agglomération? Quels sont un petit peu les critères de choix Alors nous déjà sur les emplacements des grosses agglomérations, on avait la contrainte du prix. Du prix du loyer ou du prix d'achat qui était c'était pas dans nos moyens. Tout à fait. Et le deuxième point, c'est que on avait au préalable validé le bassin de population, en tout cas autour du football. Donc nous, en fait, ce qu'on avait vu, c'est qu'en termes de pouvoir d'achat dans la région, ils étaient supérieurs à l'Île-de-France. D'accord. Et en termes de nombre de licenciés, Fédération française de football, ils étaient rapportés à la population et il était plus important en Haute-Savoie qu'à Paris. Et le dernier point qu'on avait constaté, c'était le sous-équipement des licenciés. Donc, en fait, le nombre d'équipements sportifs par nombre de licenciés était très faible en fait, dans la région. Et ce qui nous a conforté dans l'idée d'investir dans ce projet-là. Et après, bien évidemment, mon associé fait du foot localement, il connaît
très bien les problématiques, ils savaient qu'il y avait un besoin en tout cas de foot indoor là. Lorsqu'on a déjà tous ces éléments en place, comment justement faire pour être dans les délais? Là, on va parler du projet, on va parler des travaux en fait qui sont réalisés. Comment est-ce que justement il faut planifier les travaux pour pouvoir être dans les temps en fait? Alors là, il va y avoir deux points, c'est qu'au niveau de l'actif qu'on a, ça va être vraiment ça qui va déterminer je pense, le délai et le coût. Donc déjà, il y avait les questions qu'on se pose rapidement, c'est est-ce que dans le local il y a des poteaux, il n'y a pas de poteaux, donc ça va être pour l'aménagement des terrains. Est-ce que le sol est plat ou pas plat? Est-ce qu'on va savoir faire le sol? Est-ce qu'il y a de la destruction à faire? Il n'y a pas de destruction à faire? Est-ce qu'il y a déjà l'alimentation en eau, l'alimentation en électricité? Est-ce que le hangar est isolé, pas isolé? Donc en gros, ça va vraiment être la qualité du local qui va déjà déterminer le délai des travaux. Ensuite, on peut s'adapter en mettant plus de moyens et en allant plus vite, mais en fait il y a des impondérables, il y a des délais à respecter sur l'alimentation, faire terminer les organismes de validation. Donc, en tout cas, je pense que c'est très propre à chaque projet. En tout cas pour nous, on est arrivé dans un local où le sol était déjà droit, il y avait déjà du béton, il n'y avait pas de poteau. Et donc nous, par contre, il y avait de la destruction à faire, parce qu'il y avait pas mal de bâti à l'intérieur, il n'y avait pas d'électricité et donc il fallait gérer aussi tout ce qui était eau et les services de conformité. Donc nous, on a acheté très clairement, on a signé, on a récupéré les clés début avril et pour une ouverture le 10 août. D'accord, ok. Donc nous, la chance qu'on a eue dans ce projet-là, encore une fois, c'est le profil des cofondateurs, c'est qu'Yann en fait il a fait une grosse partie des travaux lui-même et avec le soutien de pas mal de personnes dans le local qu'on tient à remercier. Enfin toujours pareil, je parle d'écosystème, tout ça en fait partie et donc ça nous a permis en fait de tenir les délais et d'ouvrir rapidement. On se dit les travaux sont faits, on a déjà les murs qui sont posés, les poteaux, tout est là. Comment est-ce qu'on market son centre? Comment est-ce qu'on fait connaître son centre dès l'inauguration? Qu'est-ce que justement tu as fait chez les Man5? Alors nous, dans le sens où on découvre le business et on voulait aller très vite, on n'a pas fait d'inauguration. Et on n'a pas fait d'inauguration parce qu'on n'était pas, on n'avait pas énormément, on arrivait au mois d'août à l'ouverture, donc c'était pas la bonne date pour ouvrir. Et ensuite on n'avait pas de maîtrise en tout cas de campagne, d'ouverture, on ne savait pas tout ça. Nous ce qu'on a fait c'était plutôt en amont de l'ouverture. Ce qu'on a fait, c'est Yann, comme je l'ai dit, il est impliqué localement, donc on a parlé au maximum de personnes. Lui, il a invité justement des personnes qui nous ont aidé à travailler sur le site, des amis à lui ou des gens qui étaient dans le milieu du foot localement. Et en fait, on s'est basé sur des annonces sur notre page Facebook. Voilà, l'ouverture arrive, c'est ce type de campagne là qui a fait que naturellement les gens venaient découvrir petit à petit et d'abord pour le bar, parce que c'était pas forcément des photos qu'on avait au mois d'août, et puis après à partir du mois de septembre, là les gens ont commencé à venir naturellement. On n'a pas fait d'inauguration. S'il fallait le refaire, peut-être au mois de septembre, octobre, qu'est-ce que tu conseillerais justement? Sur le lancement d'une campagne, c'est identifier la cible clientèle, c'est-à-dire particuliers, professionnels, associations, et ensuite envoyer des invitations, communiquer sur les réseaux sociaux, faire des événements outdoor, des événements d'animation. Pendant les vacances, justement, moi ce que j'aurais fait, c'était qu'on serait allé justement à la plage qui n'est pas très loin, de Five. Des zones commerciales, on aurait fait des happenings avec du football, des terrains éphémères, des choses comme ça pour faire connaître le site et après faire une grosse inauguration en invitant tout le monde, en particulier avec des professionnels et avec une animation justement faire le buzz autour de ça. Ça c'est ce qu'on aurait dû, c'est ce que j'aurais fait si on avait eu les moyens et le temps et surtout l'accompagnement pour le faire. Aujourd'hui, chez les Man5, quels sont les packages que vous proposez?
quels sont vos tarifs, quels sont les abonnements que vous proposez, que ce soit au niveau des professionnels ou des particuliers. Alors nous, les Manfort, qu'est-ce qu'on fait? Donc on propose de la location de terrain. D'accord. Heure creuse, heure pleine. Donc en heure pleine, on est à 90 €. En autogéré. Vous appelez, vous réservez, vous venez avec vos amis. On a une offre championnat. D'accord. Donc une offre championnat à 750 €. Donc vous avez 14 matchs. D'accord. Donc c'est des membres d'une société qui constituent une équipe, ils participent au championnat. Okay. Vous avez un classement, donc c'est par pool. Et en fait, les meilleurs de chaque groupe se rencontrent ensuite pour une phase finale. D'accord. C'est des championnats qui durent 3 mois. On a une partie événementielle, donc c'est plus les anniversaires. Donc vous venez réserver pour les anniversaires. Pour les anniversaires okay. Enfants, donc vous venez réserver une heure de foot, plus ensuite une partie au goûter. Au sein du vous privatisez le local pour faire ça. Vous avez une offre de publicité pour les entreprises. Donc là, les entreprises peuvent autour des terrains afficher leur marque. Ils ont la possibilité de privatiser le local pour du team building, pour des séminaires. On a des salles adaptées et des bureaux. On a une bar. Justement, vous pouvez venir consommer et vous détendre pour regarder des matchs et une PlayStation pour vous détendre sur les jeux vidéo. D'accord. Et tout ça, c'est quoi? C'est de lundi à dimanche, ouvert de quelle heure à quelle heure? Ah d'accord, là c'est ouvert de lundi au dimanche. Ouais. Et de 10h à 22h. Généralement, on peut jusqu'à 23h minuit. C'était Nadi de Lyman 5. Donc Lyman 5, c'est justement une marque de Foot 5 qui monte. Donc maintenant, je vous invite vraiment à les suivre. Donc Lyman 5, c'est à la frontière suisse, à Évian, plus précisément. Je vais dire merci à Nadi, justement, merci, pour cet échange. Je vous invite justement à télécharger le guide qui vous permettra justement de monter votre projet Foot 5 ou votre projet sportif. Donc c'est un guide qui a été fait avec le concours de Nadi, qui a une grosse expérience dans le domaine, avec le concours de Bertrand Noise, grosse expérience dans le business. Et donc je vous invite justement à le télécharger juste en dessous de la vidéo. La prochaine fois, on fera un petit peu les tours du terrain. Vous verrez un petit peu toutes les infrastructures du projet Lyman 5. C'est du lourd, c'est du gros. Donc, je vous dis à très bientôt.